Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Ekev, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chet, huitième chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud Aleph, verset 11. Après toutes ces promesses de réussite matérielle, où Akadosh Baruch Hu a dit Ve'achalta ve'savarta, tu mangeras et tu te rassasieras, où Akadosh Baruch Hu a dit sur la terre d'Eretz Israël Eretz Chita Usora Vegefen Utena Verimon, etc. Il y a une crainte. La crainte, c'est que la réussite matérielle du peuple juif va entraîner une certaine faiblesse au niveau spirituel. Et donc, la Torah nous dit, Pasuk Yud Aleph, Ishamer lecha, garde-toi, pen tishkach, de peur que tu oublies, et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, les vilti shemor mitzvotav, de ne pas garder ses mitzvot, ses lois, ou mishpatav, et ses préceptes, les lois sociétales, vechukotav, et ses lois qui sont des lois au-dessus de l'entendement, Asher Anochi Metzavecha Hayom, que je t'ordonne aujourd'hui. Ici, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Pourquoi on risquerait d'oublier? Pasuk Yudbet, Pen Tochal Vesavata, de peur que tu manges et que tu te rassasies. La Gemara dit dans Masechet Brachot que lorsque le ventre est plein, alors ça amène beaucoup de maladies. C'est-à-dire quoi? Pas seulement matériellement parlant, mais même spirituellement parlant. Des fois, le trop-plein matériel diminue la personne spirituellement. Uvatim tovim tivne. Et de bonnes demeures, de bonnes maisons, tu vas construire veyashavta, et tu vas t'y installer. Contrairement à l'époque où Moshe Rabbeinu nous parle, où les Bnei Israël ont vécu dans le désert, certes protégés par les Hananikavod, mais dans des tentes ou la période de l'Égypte précédemment où ils n'avaient pas profité d'une installation matérielle de ce niveau-là. Donc ils vont arriver en Eretz Israël, ils vont s'installer dans des vraies maisons. Pasuk Yud Gimel, Uvekarecha, et ton gros bétail, Vetsonecha, et ton petit bétail Yirbeyun, vont se multiplier pour toi. Vechesev Vezaav, et l'argent et l'or Yirbelach va se multiplier pour toi. Comment? Parce que tu vas faire du commerce, tu auras une réussite matérielle, vechol asher lecha, et tout ce qui sera à toi, yirbe, va se multiplier. Pasuk Yud Dalet. À ce moment-là, veram levavecha, ton cœur va s'élever, ça veut dire que par le fait que tu vas tellement réussir, tu vas avoir de l'orgueil. Et lorsqu'on a de l'orgueil, automatiquement, la personne, elle devient au centre des choses, et Akadosh Baruch Hu devient, Dieu préserve Tafel, quelque chose qu'on met de côté, quelque chose qui n'est plus l'importance. Veshacharta, et tu vas oublier et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, Amotziacha, celui qui t'a fait sortir Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, Mibet Avadim, de la maison de l'esclavage. Nos Chachamim nous ont enseigné, Meod Eve Shval Ruach, tu dois toujours être très très humble. Et plus que ça, c'est amené dans le Rambam, Kol Amagbia Libo, tout celui qui a de l'orgueil, Kafar Beika, c'est comme si il nie l'essentiel, c'est-à-dire qu'il remet en cause l'existence même de Dieu. On le voit ici. Veram Levavecha, que lorsque ton cœur va s'élever, à ce moment-là, Veshacharta et Hashem Elokecha, tu vas oublier ton Dieu. Ça, c'est quelque chose qui vient de la réussite matérielle et de l'orgueil que la personne peut avoir de cette réussite. Donc, on oublie Dieu qui nous a fait quoi? Pasuk Tetvav. Hamoli Chacha, celui qui t'a amené Bamidbar dans le désert à Gadol Ve'anora, grand et redoutable, dans lequel se trouvaient Nachash, des serpents, Saraf, ce sont des serpents qui brûlent avec leur venin, Ve'akrav, et des scorpions. Vetsimaon, un endroit où il y avait la soif, Asher En Maïm, où il n'y avait pas d'eau, Amotzi Lechamaim, c'est lui qui t'a sorti de l'eau, Mitsur Achalamish,
du rocher qui était fort. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu a accompagné les Bnei Israël dans un endroit où rien ne s'y prêtait. Donc c'est la chose que Moshe Rabbeinu ici leur rappelle, le fait qu'ils étaient protégés par les Hanan et Kavod, et le fait aussi que Dieu les a accompagnés avec un puits. Tova, bonté suivante qu'il leur a fait, Pasuk Tetzaïn, Amachilecha, celui qui t'a fait manger manne de la manne, Bamidbar dans le désert, cette manne, Asher lo yad'un avotecha, que n'ont pas connu tes ancêtres, les ma'an anotecha, afin de te faire souffrir. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas de quoi manger en réserve, alors automatiquement, normalement, il a une réaction d'angoisse, ou les man nasotecha, et afin que Dieu t'éprouve, et pas pour t'éprouver pour que tu tombes, mais au contraire pour t'éprouver, pour que tu puisses croire et mettre dans ton cœur la Emouna ou Hachem, les Hetifra be'acharitra, et pour te faire du bien au final. C'est-à-dire que la période du désert était une période où les Bnei Israël devaient s'habituer à la présence de Dieu au quotidien et intégrer cette notion que chaque jour Akadosh Baruch Hu donne à la personne de quoi vivre, et ceci leur a permis plus tard d'avoir entièrement le bien qu'Akadosh Baruch Hu leur a réservé. Pasuk Yudzaïn, Ve'amarta bilvavecha, et tu vas te dire dans ton cœur, Kochi, c'est ma force, Ve'otsem yadi, et la puissance de ma main. Alors quand on dit Kochi, selon le Rabbeinu Bechaye, c'est lorsque quelqu'un fait référence à son mazal, à sa chance, entre guillemets, à son astre qui le protège. José qui a dit, ça fait référence à sa puissance de sa main, ici en bas. À Sali, il m'a fait et à Chaïlazé, c'est bien-là, cette réussite-là. Parce que tu traites, à ce moment-là, Vesacharta, tu devras te souvenir, et Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, lui qui t'a amené dans le désert, qui ou anotel lech koach, c'est lui qui te donne la force, la asot chayl, de faire ces biens, cette réussite. Pourquoi il te donne cette réussite? Les ma'an hakim et berito, afin qu'il va accomplir son alliance, Asher nishba lavotecha, qu'il a juré à tes ancêtres, kayom hazeh, comme tu le vois aujourd'hui, comme aujourd'hui. Pourquoi? La Barvanel d'expliquer, parce que dans le désert, on savait que c'est pas grâce à notre force et la puissance de nos mains qu'on avait la réussite matérielle, puisque nous étions complètement dépendants d'Akadosh Baruch. Pasuk Yutet. Ve'aya, et ce sera im shachoach tishkach, si tu oublies et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, ve'alachta, et tu vas suivre Achare Elohim Acherim, derrière d'autres dieux, Va'ava de Tam, et tu vas les servir, Ve'shtachavita lahem, et tu vas te prosterner à eux, Aïdoti Bachem Hayom, alors je vous préviens aujourd'hui, c'est Moshe Rabbeinu qui nous fait savoir aujourd'hui, qui avod tovedun, car vous allez périr, vous allez perdre et disparaître après. Pasuk Chav Kagoim, comme les nations, Asher Hashem, lesquels Hashem Ma'avid Mipenechem, fait perdre devant eux, c'est-à-dire qu'il aura donné la possibilité ou d'accepter de partir ou bien de disparaître, Ken Tovedun, ainsi vous allez être détruits, vous allez disparaître, et on sait que toujours le peuple juif a souffert après de deux possibilités, celle de fuir, d'échapper, de s'assimiler, ou bien celle de disparaître matériellement lorsqu'on n'a pas suivi la voie d'Akadosh Baruch Hu. Tout cela pourquoi? Aekev, parce que l'otishmeun, vous n'avez pas entendu Bekol Hashem Elokechem, la voix de Hashem, votre Dieu. Pasuk Aleph du nouveau Perek, tête 9e chapitre. Shema Israël, écoute Israël ici, ça veut dire prends conscience, réfléchis. Ata over ayom, tu passes aujourd'hui, alors c'est pas vraiment le jour même, mais dans la période,
Et à Yarden le Jourdain, la vaut pour venir la Réchette et prendre possession d'une terre où se trouvent Goïm Gedolim, de grandes nations en nombre, va Atsumim et des nations puissantes Mimeka de toi. Toi, c'est vrai que tu es puissant, mais eux sont plus puissants que toi. Harim Gedolot, de grandes villes, ou Vetsurot, qui sont fortifiées, Bashamaim, à tel point que ça te paraît qu'elles sont fortifiées jusqu'au ciel. Gedolim va Atsumim Mimeka, Ata Atsum, nous dit Rachid, tu es puissant, Ve'em Atsumim Mimeka, mais eux ils sont plus puissants que toi. Pasuk Bet, Am Gadol Varam, un peuple grand en quantité, Varam et haut, fort, Bene Anakim, des descendants de géants, Asher Atayadata, que tu connais, que tu sais, Kalev et Yehoshua bin Nun ont pu témoigner de la présence de gens hors normes. Ve'ata shamata, et toi, tu as entendu, puisque la génération à laquelle Moshe Rabbeinu s'adresse ne sont que la génération qui a entendu le récit. Mi yitziatzev, qui peut se tenir pour faire la guerre, l'ifne bene anak, devant les enfants de ces géants. Pasuk Gimel Veyadata Ayom, et tu vas savoir aujourd'hui, c'est-à-dire tu dois prendre conscience avant même d'arriver en Eretz Israël, qui Hachem Elokecha, que Hachem, ton Dieu, ou a ouvert les fanecha, c'est lui qui passe devant toi. Lui, qu'est-ce qu'il est, ce Dieu qui passe devant toi? Esh Ochla, c'est un feu qui consume, ou Yashmidem, c'est lui qui va les faire disparaître. Fait ou Yachniem les fanecha, et lui va les incliner devant toi, ceux qui resteront. Ve'orashtam, et tu vas les renvoyer. Ve'avadetam ma'er, et tu vas les faire perdre, disparaître très rapidement. C'est-à-dire que tout ce que l'on va entreprendre comme lutte au niveau militaire, on gagnera vite. Mais attention, on avait vu précédemment, on nous rappelle le Rashbam, que malgré tout, on ne va pas faire trop vite pour ne pas risquer de faire vider le pays et laisser s'y installer des bêtes. Donc la victoire sera rapide, mais leur départ ne sera pas rapide, sera au rythme où on pourra gagner des batailles, conquérir des villes, s'y installer et seulement après continuer. Ka'asher diber Hachem lach, comme Hachem ton Dieu t'a parlé. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hachem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.